C'est maintenant l'heure de la première édition des Losers Awards, récompensant le pire du cinéma américain. On revisite aujourd'hui le cinéma de l'année 2010, et maintenant, voici votre dévoué animateur, Maxime Morancy! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Cinemaximus. Bienvenue à cette première édition des Losers Awards, où aujourd'hui, on s'amuse à démolir et à récompenser les pires films du cinéma américain dans une année précise, et ce soir, on honore et on détruit le cinéma de 2010. Pour remettre les choses en perspective et un peu pour mettre une mise en contexte sur qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, je dirais que l'année 2010 était une très bonne année pour le cinéma aux États-Unis, chez nos voisins du Sud. Je dirais qu'il y avait beaucoup de créativité et d'innovation dans le cinéma de cette année-là. On a notamment eu d'excellents films d'animation, dont notamment Histoire de jouet 3, Réponse, Détestable Moi, ainsi que Dragon de DreamWorks. On a aussi eu des suites à tomber par terre, dont Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie, Shrek 4, ainsi que Iron Man 2. On a même eu un autre concept complètement pété de Christopher Nolan avec Origine, mettant en vedette Leonardo DiCaprio. Toutefois, comme à chaque année, ce ne sont pas tous les films qui sont bons, bien sûr. Et 2010 nous a offert nombre d'échecs, notamment des mauvaises adaptations, des mauvais remakes et bien sûr, des comédies de merde. Ce soir, on les honore et on les détruit. Vous allez vous éclater, croyez-moi. Maintenant que mon intro est terminée, il est temps de remettre le premier prix de la soirée. Le prix effrayant de par sa médiocrité que l'on remet au pire film d'horreur de 2010. Les nominés sont Piranha 3D. Remake moche d'un film de série B des années 70, le film est rempli de sang, de violence et de nudité, et pourtant la seule chose qui se démarque, c'est un caméo surprise de Christopher Lloyd, ou Doc Brown, de Retour vers le futur. Avant ce si j'étais lui, j'aurais pris la DeLorean pour empêcher ce film d'exister. Skyline. Un film d'horreur de science-fiction qui met tellement d'emphase sur les effets spéciaux que tout le reste est bâclé. Un film sur des aliens zombies sonne comme quelque chose de cool, mais le résultat est juste une abomination. Comme un alien zombie. Légion. Film d'horreur sur le thème de la religion chrétienne, le film est aussi plaisant à vivre et à regarder qu'une véritable apocalypse. Il est presque sauvé toutefois pour une performance endiablée de Paul Bettany dans le rôle de l'archange Michael venu sauver ce qui reste de l'humanité. Les Griffes de la nuit. Remake sans vie du classique film d'horreur de 1984, ce film prouve que ce n'est pas en copiant l'original scène par scène que l'on recrée la même magie que celui-ci. Je crois que je préférerais me faire tuer par Freddy Krueger dans mon sommeil plutôt que de revoir ce remake. Et le gagnant est... Skyline! On a invité le réalisateur de Skyline à se présenter pour recevoir son prix ce soir, mais malheureusement il ne pouvait être présent. Il s'est fait kidnapper dans son sommeil par des piranhas extraterrestres venus des cieux. Il est maintenant temps de remettre le deuxième prix de la soirée, le prix, espérons qu'au moins les enfants ont aimé ça, remis au pire film familial. Les nominés sont Le Dernier Maître de l'Air, adaptation épouvantable d'un cartoon bien aimé du début des années 2000, ce film est encore aujourd'hui le pire film de la carrière du réalisateur M. Night Shyamalan. Considérant sa récente filmographie, sans dit long, croyez-moi. Casse-noisette en 3D! Adaptation effrayante du classique conte de Noël, ce film décide que les meilleures choses à rajouter à l'histoire sont les nazis et Albert Einstein. Rajoutez à ça des effets spéciaux moches et des chansons de merde, et vous avez là une abomination sans nom, je sais comme pas trop comment dire. Yogi l'ours! Une autre mauvaise adaptation d'un cartoon bien aimé, ce film met en vedette un Dan Aykroyd encore sain d'esprit et Justin Timberlake. Avant qu'il démolisse sa carrière musicale, il a démoli sa carrière au cinéma avec ça. Alerte au spoiler, ce n'est pas la dernière fois que vous verrez Justin Timberlake aux Losers Awards.
comme Chat et Chien, la vengeance de Kitty Galore. Suite à un film que j'adorais étant enfant, ce film, pour enfants assez moche avec des animaux qui parlent, est presque sauvé par d'étranges références à James Bond et au silence des agneaux. Parce qu'on sait tous que s'il y a une chose que les enfants adorent, c'est des références à un film d'horreur des années 90. L'espion d'à côté. Mettant en vedette Jackie Chan dans le rôle d'un espion devant s'improviser babysitter, le film sert d'un étrange remake du Pacificateur avec Vin Diesel, en moins drôle. Et le gagnant est... Casse-Noisette en 3D! Bien sûr, on a invité le réalisateur à se présenter ici, mais malheureusement, l'homme qui nous a amené Casse-Noisette avec des nazis préparait son prochain film de Noël, le Grinch avec des kamikazes. Il est maintenant temps de présenter le 3e prix de la soirée, le prix Ha Ha Ha, remis au pire film humoristique, la pire comédie de 2010. Les nominés sont Mors-moi sans hésitation. Une parodie de Twilight tellement poche qu'elle fait passer le film de Twilight sorti cette année-là, le 3e si vous vous le demandez, pour un film presque de qualité. Tu sais que t'as un problème quand tu fais une comédie sur des vampires et que la seule bonne joke du film en est une sur Tiger Woods. Cop Out! Comédie policière écrite et réalisée par Kevin Smith, le film y présente l'histoire de 2 détectives, joués par Bruce Willis et Tracy Morgan, et de leur enquête la plus bizarre à ce jour, impliquant une carte de baseball, une voiture de collection volée et une femme hispanique en détresse. Le film sonne ridicule et il l'est, mais c'est le seul de ce soir que je considère comme un plaisir coupable à moi. Le chasseur de primes! Comédie romantique où il y a autant de tension entre Jennifer Aniston et Gerard Butler qu'entre une paire de bas dans une sécheuse. Et enfin, grande personne! Raison numéro 666 pourquoi Adam Sandler ne devrait pas faire une comédie avec ses chums pendant qu'il est en vacances. Dire que les productions Happy Madison sont paresseuses, ce serait pas en dire assez. Je dirais même que ce serait assez généreux. Et le gagnant est... Mors-moi sans hésitation! Félicitations! On a invité la production à recevoir leur prix ce soir, mais malheureusement, ils étaient trop occupés à écrire les blagues pour les 12 prochains films de peur. Le prochain prix en est un tout spécial, c'est un prix présentation où il n'y a qu'un seul nominé ce soir. Je vous présente le gagnant du prix Tout sauf héroïque, remis au pire film de super-héros ou adapté d'une bande dessinée. Mettant en vedette Josh Brolin quelques années avant qu'il incarne Thanos dans l'univers cinématique Marvel et Cable dans Deadpool 2, ainsi que John Malkovich et Megan Fox, Jonah Hex est le gagnant du prix Tout sauf héroïque. Inspiré et adapté d'un personnage de DC Comics, Jonah Hex est un western à suspense où, comme le décrirait si bien le critique américain Jeremy Jahns, que j'admire beaucoup, 100% des personnages ne servent à rien. Le gros problème avec le film, c'est que même s'il ne dure même pas 1h30, le rythme des scènes est tellement lent que le film paraît long et extrêmement ennuyeux à regarder. Bien sûr, nous avons invité Josh Brolin à recevoir son prix ce soir, toutefois, il nous a indiqué qu'il préférerait faire un Jonah Hex 2 plutôt que de recevoir son prix ici aujourd'hui. Et on a respecté son choix. Voici maintenant le 5e prix de ce soir. Le prix La magie du cinéma n'a pas marché ici. Remis au pire film fantastique. Les nominés sont Le choc des titans. Nous avons ici un autre remake, et oui, un autre. Cette fois-ci, remake d'un épique sur les aventures du demi-dieu Persée devant sauver le monde de la furie des dieux grecs. Film où presque tous les personnages meurent dans la même scène en plein milieu du film. Les designs des créatures sont cool au moins. Percy Jackson est le voleur de foudre. Une autre adaptation à chier, cette fois-ci d'un roman pour jeunes adultes. Et croyez-moi, après le succès de Hunger Games et Harry Potter, on en a eu une pelletée cette dernière décennie. Également basé sur les contes dans la mythologie grecque, le film en fait pratiquement une moquerie, notamment en prenant Pierce Brosnan et en le mettant
dans le rôle d'un centaure. Useless, l'apprenti sorcier. Un autre échec dans une catégorie que j'aimerais intituler la récente carrière de Nicolas Cage. Ce film de Disney est tellement mauvais que mes seuls moments de joie en l'écoutant étaient une occasionnelle référence à Star Wars, juste ici, ainsi qu'un running gag où une voiture change de taille. C'est tout. Et le gagnant est... Percy Jackson et le voleur de foudre! On a invité le réalisateur Chris Columbus à venir chercher son prix ce soir, toutefois il était trop occupé à faire une partie d'échecs avec Zeus. Le prochain prix est tout spécial. C'est un prix que j'ai intitulé « Les deux font la paire », que l'on remet au pire duo d'acteurs principaux pour un film en 2010. Les nominés sont Bruce Willis et Tracy Morgan pour Cop Out, Angelina Jolie et Johnny Depp pour Le Touriste, Gérard Butler et Jennifer Aniston pour Le Chasseur de primes, Dan Aykroyd et Justin Timberlake pour Yogi l'ours, Josh Brolin et Megan Fox pour Jonah Hex, et enfin Brooke Shields et Brendan Fraser pour Petite Vengeance poilue. Et les gagnants sont... Dan Aykroyd et Justin Timberlake pour Yogi l'ours. On les a invités bien sûr à recevoir leur prix ce soir, mais malheureusement, les deux se sont trop saoulés à la Crystal Head Vodka avant ce gala. On est déjà à l'avant-dernier prix de la soirée et c'est le temps d'un autre prix présentation remis à un seul et unique candidat. Le prix appelé un coach d'acting, remis au pire jeu d'acteur de toute l'année 2010. Les gagnants sont tout le casting du Dernier Maître de l'air. Sérieusement, le film met en vedette un groupe de jeunes acteurs, très jeunes acteurs, qui doivent réagir à des effets spéciaux qui n'existent pas devant eux, et on dirait que la façon qu'M. Night Shyamalan les a réalisés, c'est qu'il ne les a pas réalisés. Personne ne réagit à ce qu'il y a autour d'eux, personne ne prononce leur propre nom de façon consistante, c'est absolument n'importe quoi. Je ne vais pas les blâmer entièrement toutefois, puisque même Samuel L. Jackson, dans sa meilleure forme, ne pourrait pas faire marcher ses répliques de merde. Les acteurs du Dernier Maître de l'air ne pouvaient être présents pour recevoir leur prix ce soir, ils sont encore trop occupés à boycotter la réalisation merdique d'M. Night Shyamalan. Nous y sommes, mesdames et messieurs, le dernier et plus gros prix de la soirée. Le prix du pire film de l'année. Pour l'année 2010. Les nominés sont Cache-Noisette en 3D, Le Dernier Maître de l'air, Jonah Hex, Mors-moi sans hésitation, et enfin, Skyline. Et le gagnant du prix du pire film de l'année est remis à... Le Dernier Maître de l'air! Inepte à tous les niveaux, rien ne fonctionne dans le film. Le jeu d'acteur n'est pas très bon. Les effets spéciaux sont plutôt médiocres. La chorégraphie des scènes d'action est assez mauvaise. On dirait qu'à tout moment, les acteurs vont se mettre à danser la Macarena pour balancer leurs attaques. C'est absolument n'importe quoi. Et ça, c'est sans mentionner le fait que le film tente d'insérer une vingtaine d'épisodes d'une série télé en un film qui dure même pas 2 heures. Le rythme est absolument infernal dans le film. Ce film à lui tout seul a presque détruit la carrière d'M. Night Shyamalan qui, à la fin des années 90, était considéré comme l'un des meilleurs nouveaux réalisateurs de l'époque. Et en plus, le film finit avec une maudite fin ouverte annonçant une suite qui n'est jamais arrivée. On a invité M. Night Shyamalan à recevoir son prix ce soir, mais, vous vous en douterez bien, il est trop occupé à trouver un nouveau moyen de détruire sa propre carrière. Je garderai donc le prix pour moi. Ainsi se termine la première édition des Losers Awards. Revenez-nous une prochaine fois pour les Losers Awards de l'année 2011. Et d'ici là, merci d'avoir écouté Cinemaximus. On se retrouve une prochaine fois. Bye bye!